Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous parler des 5 livres que j'emmènerais avec moi si j'étais perdue sur une île déserte. Cette situation est très probable et risque de m'arriver dans ma vie, absolument pas, mais au cas où je tiens à être prête et à savoir quel livre emmener. En mode, si j'étais abandonnée et que je devais survivre sur une île déserte, je ne sais pas comment j'en serais arrivée là, mais apparemment j'aurais le choix des livres à emmener avec moi. Donc, d'où me vient l'idée de cette vidéo? C'est que en septembre, je suis allée à Tenerife voir une amie qui habite là-bas. Et avec ses parents, on est allé visiter un petit peu l'île, voir le volcan, tout ça. Le Teide, enfin le Teide, comme on dit en français, mais le Teide parce que je suis un peu espagnole, bref, on s'en fout. On est allé voir le Teide et sur la route, on parlait de livres, parce que j'aime bien les livres, et eux aussi. Et le père de mon ami a dit en fait, la question c'est pas quels sont nos livres préférés, mais quels sont les livres qu'on emmènerait sur une île déserte avec nous. Admettons, on est perdu, on n'a plus rien, il n'y a plus personne avec nous, quels sont les 5 livres qu'on aimerait avoir comme compagnons de voyage avec nous sur une île déserte où il n'y a plus rien autour de nous, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était très bien de dire ça, en mode c'est pas quels sont nos livres préférés, mais quels sont les 5 livres qu'on voudrait avec nous dans les pires moments. J'ai trouvé ça très bien et je me suis dit bah vas-y, je vais carrément voler son idée et puis faire une vidéo. En tout cas, cette idée des 5 livres qu'on emmènerait sur une île déserte avec nous, de base ça part de quels sont nos 5 livres préférés. Mais là dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 livres que j'emmènerais sur une île déserte avec moi, pas forcément que des livres que j'ai lus et pas forcément que mes livres préférés, tu vois. Parce que je suis allée plus loin dans la réflexion, je vais pas lire que des livres que j'ai déjà lus, tu vois, sur une île déserte, il va falloir que je m'occupe, en mode je serai pas assez occupée à essayer de survivre, mais admettons j'ai le temps de lire, il faut que j'emmène des bons livres et des livres que j'ai pas forcément lus. Donc voilà, cette vidéo je vais vous parler de 5 livres que j'emmènerai avec moi sur une île déserte, c'est pas forcément mes livres préférés, des livres que j'ai déjà lus, mais c'est des livres que je pense serait important d'emmener avec moi sur une île déserte pour plusieurs raisons. Donc à chaque fois que je vais vous parler d'un livre, je vous donnerai la raison pour laquelle j'emmènerai ce livre avec moi. Toujours en admettant que sur cette île déserte, il y a une bibliothèque abandonnée et qu'il y a ces 5 livres, parce que je sais pas comment sinon j'aurais accès à tous ces livres. Enfin bref, voilà, vous avez compris, cette vidéo ça n'arrivera jamais, enfin j'espère pour moi. Mais en tout cas, si je devais être seule sur une île déserte sans personne avec qui être, eh bien j'aimerais avoir ces 5 livres avec moi pour survivre et pour m'aider à survivre. Donc voilà, parce qu'au final, est-ce que la littérature n'est pas plus importante que la nourriture? Non! Non, 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 figure-toi Maëva. En plus, moi je suis un peu foutue si je suis sur une île déserte toute seule parce que je suis végétarienne depuis 10 ans et autant vous dire que je le sens mal, je pense pas être capable de manger genre du poisson ou un lapin qu'il y a sur l'île, je suis foutue. Hein. Moi si je suis abandonnée, je pense que autant marcher dans l'eau jusqu'à me noyer. Non mais vraiment parce que bah, je sais pas si je serais capable de manger du poisson. Je vais laisser les poissons me manger, ça sera mieux pour eux. C'est encore une pensée très positive ça Maëva. Bref, on va commencer avec le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors il y a des livres pour cette vidéo que je les ai dans ma bibliothèque mais il y en a que 3, les autres c'est des livres que j'ai pas encore dont je vous parlerai juste. Et le premier livre, je l'ai. Le premier livre que je vais emmener sur une île déserte avec moi pour ne pas perdre espoir, c'est Le garçon, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy. Donc ce livre, je l'avais acheté pendant mon voyage à New York avec mon petit frère et il m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles ce livre et je me dis, bah vas-y, je suis abandonnée sur une île déserte, je serai pas au meilleur de ma forme psychologiquement, donc autant amener un livre qui me fait garder espoir en la vie. Ce livre en fait, quand je vais pas très bien, je le prends dans ma bibliothèque et je peux l'ouvrir à n'importe quelle page, que la page que j'ouvrirai, eh bien ça me remontera un petit peu le moral. Et donc ce livre il est tellement unique et tellement spécial pour moi. Donc pour ce premier livre, j'avais aussi pensé au Petit Prince pour ne pas perdre espoir. Mais oh, il y a un oiseau sur ma fenêtre, il est trop mignon! Donc j'avais pensé au Petit Prince, mais le Petit Prince je l'ai lu il y a pas longtemps et je suis plus attachée en ce moment à ce livre-là qui m'a beaucoup aidée honnêtement. Et c'est ça, c'est un livre qui fait ne pas perdre espoir, c'est un livre magnifique, en gros c'est un livre pour enfants avec des dessins comme ça et à chaque fois t'as des petites phrases, des belles phrases en fait qui sont bien écrites, qui sont très poétiques et qui font que la vie elle va mieux après. Ce livre en gros c'est l'histoire d'un petit garçon qui rencontre une taupe et tous les deux ils vont vivre des aventures jusqu'à rencontrer ce renard qui haït en fait les hommes et qui veut manger cette taupe et ce jeune homme, non, ce petit garçon, et donc ils vont réussir à apaiser ce renard et puis tous les trois ensuite ils continuent leur aventure jusqu'à rencontrer le cheval qui est le personnage le plus sage du livre et qui a des paroles tellement impactantes. Tous ces personnages m'ont beaucoup touchée. J'aurais pas pensé qu'un renard me ferait chialer, mais si, figurez-vous. Et c'est ça en fait, c'est tellement un livre qui m'a touchée que je me vois pas partir, genre déménager de chez moi sans ce livre, je me vois pas partir super loin, genre imagine je suis abandonnée sur une île déserte, je sais que j'aurais besoin de ce livre avec moi, tu vois, donc je me dis j'ai envie d'avoir ce livre avec moi. Les dessins sont beaux mais
Ils sont simples et c'est des dessins très originaux qui font un petit peu style brouillon, tu vois, il y a beaucoup de dessins où c'est juste ça. Mais je trouve que... Oh là là, le renard! Bref, c'est un livre, honnêtement, je vous conseille vraiment de le lire. Donc c'est ça, j'avais hésité entre lui et Le Petit Prince, ces deux livres pour enfants qui sont très beaux à lire et qui redonnent espoir en la vie. Mais je choisis ce livre puisqu'il compte beaucoup plus pour moi. Et ouais, ce livre, je pourrais juste pas vivre sans. Donc ben, je sais que sur une île déserte, je serais perdue sans ce livre. Donc voilà, ça c'est le premier livre que j'emmènerai sur une île déserte. Ça c'est le livre pour ne pas perdre espoir et essayer de survivre sur cette île. Donc voilà, même si je suis foutue, hein, très clairement, parce que moi je ne mange pas de viande ni de poisson. J'ai vraiment jeté le livre sur mon canapé comme un malpropre, mais écoutez, on passe au prochain livre. Ensuite, le deuxième livre que j'emmènerai avec moi sur une île déserte pour ne pas perdre espoir aussi, c'est La Cloche de détresse de Sylvia Plath. Non, c'est très peu drôle, Maëva. C'est absolument pas ça, le deuxième livre, désolé, c'était une blague très peu drôle. Le deuxième livre que je vais emmener avec moi sur une île déserte, c'est un livre que j'ai aimé lire, un livre que j'aime relire et un livre qui ne me lassera jamais. C'est tout simplement le recueil de tous les poèmes d'Emily Dickinson. Donc c'est un pavé, je doute que j'ai ça dans mon sac à dos si je suis abandonnée sur une île déserte. Mais en tout cas, c'est un livre qui ne me lassera littéralement jamais puisqu'il y a plus de 1800 poèmes dans ce recueil et ça fait que je ne les connais pas tous par cœur. Il y en a quand même une dizaine, une quinzaine que je connais par cœur. Mais les autres, je les ai oubliés après les avoir lus, tu vois. Donc à chaque fois que je relis quelques pages, eh bien je redécouvre des poèmes qui m'avaient pas marqué à ma première lecture, mais qui quand je les relis, eh bien ils me touchent énormément, tu vois. Et c'est normal aussi parce que c'est le premier livre que j'ai lu en anglais de ma vie, donc forcément à l'époque j'avais pas le niveau d'anglais que j'ai aujourd'hui. Donc évidemment que je redécouvre des poèmes à chaque lecture que je fais de ce recueil. Je l'ai lu en entier une seule fois et là maintenant je relis que des passages parce qu'il est quand même énorme, c'est un pavé. Donc je relis souvent des petits passages. C'est ça, c'est des poèmes qui font tellement réfléchir et Emily Dickinson avait une manière d'écrire qui fait que pour décrypter ces poèmes, réussir à les comprendre, il faut pas qu'une seule lecture. Et donc sur une île déserte, perdue au milieu de nulle part, j'aurai le temps de décrypter tous ces poèmes. Puisque mine de rien, lors de ma première lecture, j'avais tellement hâte de lire les prochains poèmes que je m'attardais pas le temps qu'il fallait sur chaque poème de ce livre. Et bah il y en a beaucoup donc c'est normal. Mais c'est des poèmes qui demandent tellement de temps à comprendre et pour vraiment réussir à capter chaque mot de ces poèmes-là, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour les lire et les comprendre. Donc sur une île déserte, j'aurais littéralement que ça à faire. Sur une île déserte, j'ai dit? Je vous conseille vraiment de lire les poèmes d'Emily Dickinson, moi c'est ma poète préférée. Et c'est ça, je pourrais pas vivre sans ces poèmes, donc sur une île déserte, il faudra que j'emmène son recueil complet de ses poèmes. Ah là là, c'est incroyable. Et puis en ce moment, je suis en train de lire un livre écrit par la nièce d'Emily Dickinson qui raconte en gros comment ces poèmes sont venus à être publiés, et ça a été mais une grosse embrouille, puisque tout le monde voulait publier les poèmes, et du coup, ils ont été publiés par la maîtresse du frère d'Emily Dickinson, et elle a supprimé la moitié des poèmes et elle en a modifié plein pour pas que dans les poèmes ça parle de Suzanne, la femme du frère d'Emily Dickinson. Donc c'était des embrouilles qui n'avaient aucun rapport avec Emily. Elle écrivait juste des poèmes sur sa meilleure amie Suzanne, du coup la femme de son frère, et du coup vu que ça a été publié par les maîtresses de son frère, eh bien elle a pas voulu que ces poèmes-là soient publiés dans les premières éditions. Enfin bref, c'est passionnant à découvrir en fait l'histoire de la publication de ces poèmes qui ont été publiés après la mort d'Emily Dickinson en 1886. Et c'est juste trop passionnant, donc ouais, ces poèmes, j'adore les redécouvrir après avec le contexte, savoir comment ils ont été publiés. Donc c'est ça, là en ce moment en plus j'ai trop envie de les relire, vu que je suis en train de lire ce livre-là, qui raconte comment ils ont été publiés. Et ça me rend folle de me dire qu'il y a eu toutes ces histoires après la mort d'Emily Dickinson pour savoir si tous ces poèmes allaient être publiés, et pour savoir si il fallait publier ces poèmes vu qu'elle était décédée et qu'elle avait plus le choix, est-ce qu'elle voulait vraiment que ces poèmes soient publiés. Enfin bref, moi je suis contente que ces poèmes soient publiés, mais on ne saura jamais si elle voulait réellement que ces poèmes soient publiés un jour. Bref, voilà, donc en ce moment je suis vraiment à fond dans l'histoire d'Emily Dickinson, et ça me donne très envie de relire ces poèmes. Donc sur une île déserte, évidemment que j'emmènerai ce recueil de poèmes là. Je peux littéralement pas vivre sans, donc bah, c'est un choix facile pour savoir si je l'emmène avec moi sur une île déserte. Voilà pour Emily Dickinson. Oh non! Il a du vécu déjà ce livre, c'est pas grave Maëva. Ensuite, on continue avec un livre pour me faire réfléchir, histoire que je perde pas tous mes neurones sur cette île déserte. Et pour réfléchir, quoi de mieux que le livre que j'ai pas du coup dans ma bibliothèque, le livre La mâchoire de Cain de Torquemada. Donc ça c'est son pseudonyme il me semble, je n'ai plus son vrai prénom et nom, mais bon voilà. La mâchoire de Cain, c'est un livre, vous en avez sûrement entendu parler puisqu'il a été assez populaire sur les réseaux sociaux ces dernières années. Ce livre, c'est un livre qui a été publié dans le désordre. En gros, ce livre raconte l'histoire de 6 meurtres et de ces 6 meurtriers, sauf que ce livre est une enquête, puisque tout a été imprimé dans le désordre, donc les pages, il faut les remettre dans l'ordre, elles se déchirent, histoire qu'on puisse remettre le livre dans l'ordre, pour savoir qui sont les 6 personnes qui ont été tuées et qui sont leurs 6 meurtriers. C'est au lecteur de mener l'enquête, et c'est au lecteur d'essayer de deviner
dans quel ordre vont les pages, puisqu'elles sont vraiment, il y en a aucune qui se suit correctement dans le livre, donc il faut toutes les remettre dans l'ordre. Je sais pas combien de pages il y a, mais c'est un travail colossal à faire pour le lecteur. C'est pas un livre que tu lis pour te reposer très clairement, parce que si tu essaies de lire le livre comme un livre normal, tu n'y comprendras rien. Donc c'est vraiment un livre qu'il faut détacher les pages pour les mettre dans l'ordre et essayer de résoudre cette enquête, de résoudre tous ces meurtres et de savoir qui a tué ces 6 personnes, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la trame de cette histoire au final. Donc voilà, ça c'est un livre qui m'intimide énormément et que je me sens pas capable de lire aujourd'hui, mais je me dis vas-y, c'est un livre qui me ferait réfléchir, et sur une île déserte, si je suis abandonnée, eh bien ce serait le livre parfait pour m'occuper. Et ouais, c'est un livre aujourd'hui que j'ai pas spécialement envie de lire parce que c'est ça, il m'intimide beaucoup, mais sur une île déserte, je me dis mais j'aurais rien de mieux à faire que d'essayer de résoudre cette enquête. Qui m'intrigue aussi énormément et que j'ai quand même envie d'essayer un jour dans ma vie à résoudre cette enquête, mais en même temps aujourd'hui je me dis je suis pas prête, j'ai envie de lire des livres comme ça sans trop réfléchir à l'âge où je suis aujourd'hui, et là je me dis non, je suis pas encore prête à essayer de résoudre cette enquête, mais peut-être plus tard. En tout cas, si je suis sur une île déserte, ce sera l'occasion. Mais honnêtement, soyons clairs entre vous et moi, je suis à peu près sûre que je ne réussirai jamais à résoudre cette enquête et à mettre chaque page dans le bon ordre, puisque depuis 1934, il y a seulement eu 3 personnes qui ont réussi à mettre tout le livre dans le bon ordre, et je pense clairement pas être la 4e, je n'ai pas les compétences. Mais je trouve ça incroyable de me dire qu'il y a si peu de personnes qui ont réussi à lire correctement ce livre, alors qu'il a été vendu beaucoup plus de fois, donc la plupart des gens en fait qui ont acheté ce livre n'ont strictement rien compris. Mais vraiment ce livre, rien que d'en parler, ça me donne trop envie d'essayer de le lire et puis de voir ce que ça peut donner si moi j'essaie de le résoudre, puisque très clairement ça sera pas la solution exacte. Mais voilà, là rien que d'en parler ça m'a trop donné envie de l'acheter, mais faut pas que je l'achète parce que je sais que j'y arriverai pas, mais j'ai trop peu confiance en moi, vous allez vous dire non, je me connais, c'est ça en fait. Et voilà, pour la mâchoire de Cain. Je sais pas par contre, les pages elles se détachent toutes seules ou il me faudrait un ciseau avec moi, parce que sur l'île déserte je sais pas si j'aurai un ciseau, enfin bref voilà. Pour ce livre, et on passe au prochain livre de cette vidéo. Ensuite, le prochain livre, j'ai pensé c'est un livre de survie qui serait important à emmener avec moi sur une île déserte abandonnée toute seule. Je pense que ça peut être bien pour savoir par exemple les plantes à manger, etc. Et le seul livre qui correspond un petit peu que j'ai dans ma pile à lire, je vais réussir, c'est ce livre-là. Après, il est clairement pas dans ma pile à lire, je l'ai vraiment mis dans un placard depuis des mois. Oui, parce que ce livre, en gros, je l'avais acheté pour mon ex, et je comptais lui offrir un jour, et puis on s'est quitté avant. Donc il est chez moi et je sais pas quoi en faire, et je me suis dit vas-y, au moins je vais en parler dans une vidéo, il sera un peu rentabilisé. Donc ce livre c'est ma bible de l'herboristerie, mais j'ai l'impression que ça va pas me permettre de bouffer des plantes, puisque ces plantes ont mode d'emploi en tisane, en géluse. Est-ce que je vais me nourrir de tisane sur une île déserte? Pas spécialement, mais je pense si je suis malade en vrai, si jamais j'ai une bronchite, eh bien je saurais quelle plante prendre pour me faire une tisane. En vrai ça peut être intéressant, puisque oh, il y a des tisanes qui existent pour la dépression. Pourquoi ma médecin ne m'en a pas parlé? Pourquoi au final avoir un traitement quand on peut prendre une tisane? Je me moque absolument pas du livre, hein, parce que je sais que les tisanes c'est bien tout ça, j'en bois beaucoup. Mais on m'aurait dit que j'aurais pu guérir de ma dépression avec des tisanes. Pour la déprime de moins d'1 mois, alors là non, ça fait 1 an et demi. Pour la déprime de plus d'1 mois, oui. Pour la dépression, il faut manger beaucoup de fruits et légumes frais. Je pense que c'est à cause de ça que je suis en dépression, c'est que je mange pas assez de fruits. Éviter l'alcool, mais je bois pas d'alcool. Le café, je bois pas de café. Les sodas, je bois que de l'eau en fait, donc... Attends, faut pas manger de céréales au petit déjeuner? C'est pour ça que je suis en dépression. Bref, non. Donc ce livre, ça dit un petit peu les plantes qui peuvent se manger, je suppose, et celles qu'on peut mettre en tisane pour les différentes petites maladies de la vie. Donc je pense que ça pourrait être cool d'avoir ça sur une île déserte. Après c'est quand même un pavé, mais ça m'explique pas en fait comment survivre sur une île. Donc est-ce que c'est le meilleur livre à emmener? Après, en livre de survie, il y a les livres de Mike Horn, que je pense qu'ils peuvent être bien. J'ai pas de titre à citer, mais je pense que ça peut être des bons livres sur une île déserte pour savoir comment survivre, comment faire un feu. Oui, parce que je sais absolument pas faire un feu. Enfin si, je sais allumer le feu dans le poêle, mais est-ce que c'est une compétence qui s'applique dans la nature? I don't know. Bref, donc j'ai pensé à ce livre-là que j'avais, comme ça je peux l'exploiter pour une vidéo et je le rentabilise, mais je pense pas que c'est le meilleur livre à emmener sur une île déserte parce que je vais pas me nourrir de tisane, même si c'est très important d'en boire. Donc, aussi, oui, non, oh non.
J'ai pensé à un livre, mais ça me m'aidera pas forcément à survivre, surtout la fin de ce livre. C'est Into the Wild de Jon Krakauer. En français, il me semble, il s'appelle Voyage au bout de la solitude. Ce livre, je veux le lire depuis très longtemps, puisque le film qui a été adapté de ce livre, c'est un de mes films préférés que je regardais beaucoup pendant mon adolescence. Et donc il m'a beaucoup marqué ce film, je m'en souviens énormément, et je sais que je vais lire ce livre un jour. Et donc ce livre raconte l'histoire de Christopher, qui après avoir obtenu son diplôme universitaire, part dans la nature, au cœur de l'Alaska en fait, pour essayer de survivre avec rien, de sortir en fait de ce monde de consommation, pour essayer de survivre dans la nature, abattre ce qu'il mange, et puis manger des plantes, etc. Donc vu comment ce livre se termine, je pense pas que c'est le meilleur livre à lire pour savoir quelle plante se mange et quelle plante se mange pas. Mais en tout cas je pense que ça peut être un bon livre à lire, mais en vrai ça va me déprimer du coup. Enfin je sais pas, mais je pense qu'il me faudrait un livre de survie, ça serait intéressant. Mais ce livre me tente énormément et je sais que j'ai très envie de le lire, donc ça peut être cool d'avoir l'histoire d'une autre personne qui survit pendant que j'essaie de survivre. Enfin bref, je sais pas, soit j'emmènerai le livre sur les tisanes, je dis ça en mode je pars vraiment m'abandonner sur une île déserte. Non, mais en gros, il me faut un livre sur la survie, je ne sais pas quoi prendre, mais le livre sur les tisanes ça peut être cool, comme ça je l'aurais pas acheté pour rien, je l'emmènerai sur l'île déserte avec moi. Et le livre Into the Wild peut être bien aussi, puisque mine de rien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui essaie de survivre aussi, et je suis une jeune femme qui essaiera de survivre. Enfin, ça arrivera toujours pas, mais bref, je pense que ça peut être intéressant de lire ce livre-là, mais à la fois déprimant. Et si j'emmène ce livre-là, j'aurai pas le livre pour les tisanes sur la déprime. Donc c'est un problème en fait, je peux pas emmener 1 milliard de livres sur moi, c'est 5 livres. Hein. Donc voilà, je pense que je prendrai Into the Wild, c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, et si je peux le lire là-bas, sur l'île déserte, ça peut être sympa. Mais ouais, mais ça me déprimera de fou, le film il m'avait tellement détruite, et je peux pas me permettre d'être ultra déprimée. Enfin non, j'aurais du coup les poèmes d'Emily Dickinson pour me remonter le moral. Ouais non, c'est bon, tranquille, on prend Into the Wild. Voilà, le 4e livre de cette vidéo. Le dernier livre dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est un livre pour m'occuper l'esprit, puisque j'en aurais besoin, je pense. Et c'est La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Ce livre, c'est le livre, je pense, le plus original que j'ai rencontré dans une librairie. En mode on a pris le thé ensemble. J'avais déjà entendu parler de ce livre, je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, c'est un livre tellement original, et l'autre jour j'étais à Paris avec une amie, on est allé dans une librairie et je l'ai enfin vu en vrai, je l'ai feuilleté et je me suis dit mais waouh, j'en revenais pas de ce que j'étais en train de voir. C'est un livre tellement original, j'ai envie de le lire et je sais que je le lirai un moment dans ma vie, j'ai envie de le lire l'année prochaine, pour une vidéo dont j'ai eu l'idée il y a pas longtemps. Donc je sais que je le lirai dans ma vie. Mais le fait est que ce livre est tellement original et je me dis que ça peut occuper mon esprit pendant longtemps. Donc ça serait bien sur une île déserte si j'ai rien à faire et personne à qui parler. Enfin à un moment donné là je fais que de parler de livres mais il faudra que je me fasse à manger sur mon île déserte. Enfin bref, de toute façon je pourrais rien manger. Non mais je me nourrirais de murs et de plantes parce que je ne mange pas de viande ni de poisson. Mais est-ce que si jamais... Mais c'est une question que je me pose ça. Je me suis mis les doigts dans les lunettes. Est-ce que si j'étais vraiment... en mode survie, et que j'avais pas d'autre solution, est-ce que je remangerais de la viande? Mais je me dis que ça peut me rendre malade, parce que ça fait 10 ans et demi que j'en ai pas mangé, à tout moment, je supporte plus, enfin mon corps ne supporte plus la viande. Je sais pas si je serais capable de remanger du poisson ou de la viande si je survis, mais je pense, enfin, la survie avant tout, non? Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est vraiment une question que je me pose de temps en temps. Est-ce que je mangerais de la viande si j'étais en mode survie? I don't know. Je sais pas comment je ferais si je suis en mode survie. J'espère que ça m'arrivera jamais parce que je pense que je serais foutue. Je passerai mon temps à réfléchir à est-ce que je mange de la viande ou est-ce que je mange pas de la viande? Est-ce que ma vie vaut mieux que celle de ce sanglier? Puis je mourrais de faim en fait sans m'en rendre compte. Bref, c'est pas la question actuellement. On parle de La Maison des Feuilles là. Je vais vous lire le résumé sur Goodreads parce que je ne sais absolument pas de quoi il parle, figurez-vous. Je sais qu'il est original, mais je sais pas de quoi il parle. Du coup, j'avais vu dans une librairie, j'avais trouvé qu'il était fou, donc je vous lis le résumé et après je vous parle pourquoi il est incroyable. Ah, le résumé, il est stylé. En rentrant chez eux un soir, les Navidson, Will, Karen et leurs 2 enfants qui viennent à peine d'emménager en Virginie découvrent qu'une nouvelle pièce a surgi dans leur maison. Comme si elle avait toujours été là. Simple inattendu, canular élaboré, maître, plan et appareil de mesure sont réquisitionnés et soudain l'explication la plus étrange devient la plus évidente. Le foyer des Navidson est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aimerais un appartement comme ça, moi. Très vite, d'autres changements surviennent. Un mur se décale, une nouvelle porte apparaît dans le salon et derrière elle, un couloir étroit et obscur. Photoreporter de renom et aventurier intrépide, Will s'y risque un soir, mais manquant de se perdre dans ce qui s'avère être un dédale immense, décide de mettre sur pied une équipe d'explorateurs chevronnés afin d'étudier ce passage qui paraît sans fin et qui très vite se révèle l'être pour de bon. Plongé dans le labyrinthe d'une maison impossible, ce roman, tout en méandre, cache un minotaure au cœur de l'obscurité abyssale et toujours croissante, résonne un grondement impie qui semble vouloir déchirer les murs et dévorer les rêves. Mon Dieu, j'ai envie de le lire tout de suite. Je vais sur Paris en fin de semaine, je suis sûre que je le trouve dans une librairie, je pense que je vais
vais l'acheter. Oui, ça m'a trop donné envie de résumer, et du coup, pour vous parler du livre, c'est pas juste l'histoire des Davidson. Ce livre, il est très original, puisque je vais vous mettre des photos des pages, mieux vaut des images que 1000 mots pour vous expliquer comment est ce livre. Ce livre est organisé d'une manière tellement originale et unique, c'est tellement atypique en fait je pense comme manière de lire, et ça serait une expérience de lecture unique, puisque comme vous pouvez voir, les pages ne sont pas écrites, toutes les phrases ne sont pas écrites horizontalement, c'est pas écrit comme on a l'habitude de le voir dans les livres, donc c'est vraiment un livre qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je sais qu'il avait eu du mal à être publié à l'époque dans les années 90 parce que justement c'est un livre original, les éditeurs ils se disaient personne va lire ça et personne n'aura le courage de lire ça, mais moi je pense que j'aurai le courage de le lire si je suis abandonnée sur une île déserte toute seule, puisque c'est un livre qui va très clairement occuper l'esprit et qui doit être passionnant. Après c'est pas un livre que tu lis en posant ton cerveau le soir avant de dormir, très clairement c'est un livre tu dois réfléchir en le lisant, et ouais c'est une manière de lire tellement originale, je pense que ça doit être tellement unique que j'ai trop envie de lire ce livre, donc je pense que je vais l'acheter là dans pas longtemps. Donc voilà, ce livre j'ai très envie de le lire maintenant que j'ai lu le résumé, c'est la première fois que je le lisais et honnêtement ça me donne trop envie de le découvrir. Et donc voilà, si je suis sur une île déserte, je pense que c'est un livre parfait à lire, puisque c'est un livre, c'est pas juste tu lis un livre en te posant, c'est un livre tu découvres l'histoire mais tu dois quand même chercher à vouloir le lire parce que c'est écrit d'une manière tellement originale qu'il faut le courage de décrypter les phrases, de décrypter dans quel ordre il faut le lire, et puis tu tournes ton livre littéralement comme ça je pense pendant la lecture, étant donné que c'est écrit dans tous les sens. Donc voilà, c'est un livre qui m'intrigue énormément et que je veux lire depuis des années que je le vois sur les réseaux sociaux, et donc là je me dis sur une île déserte ça peut être un bon livre à emmener avec moi. Encore une fois, admettons j'ai des livres dans mon sac si je suis un jour sur une île déserte et qui survivent si jamais ils sont tombés dans la mer. Mais en tout cas voilà, c'est de ce livre dont je voulais vous parler en dernier dans cette vidéo, ce livre qui me permettra de m'occuper l'esprit. Je parle comme si ça allait arriver. Non mais c'est un livre vraiment qui permet de ne pas s'ennuyer et de passer, je pense, longtemps à être plongé dedans, comme si on était plongé au cœur de cette maison tellement étrange en fait, et le livre est aussi étrange je pense que la maison dont il parle. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un livre parfait à emmener avec moi. Donc voilà, pour les livres dont je voulais vous parler dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de lire les poèmes d'Emily Dickinson, puisque c'est des poèmes que je ne pourrai jamais assez vous recommander et que je parlerai de ces poèmes jusqu'à la fin des temps, très clairement. Donc voilà, lisez les poèmes d'Emily Dickinson, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et je crois que cette vidéo est terminée. Bisous, moi je vais acheter la maison des feuilles là.